Bienvenue dans Carré d'idées, sur Eva Patrick, la chaîne du progrès, de la vision et du changement. Changement. Bienvenue dans Carré d'idées. Une population estimée à plus de 100 millions d'habitants et une superficie de plus de 2 345 410 km², avec comme capitale Kinshasa et 26 provinces, messieurs et dames. Nous parlons bien évidemment de la RDC. Pourquoi investir dans l'agriculture en RDC? C'est autour de ces termes que nous allons devoir parler aujourd'hui dans ces premiers numéros de Carré d'idées. Carré d'idées qui est une émission qui parle 100% développement, agriculture, business et aussi entrepreneuriat. Je suis Jean-Archange Kambale en direct du centre de la République démocratique du Congo sur la ligne de Eva Patrick TV. Comme vous le savez bien, Eva Patrick TV, c'est votre média qui parle du développement, un média qui s'est assigné cette mission de pouvoir parler du développement. Je suis très heureux de recevoir aujourd'hui un homme bien. Je pense que vous allez le découvrir. Il est ingénieur agronome, mais aussi il est entrepreneur. J'ai le réel plaisir de recevoir ingénieur Ben Mpunga. Ingénieur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Je vais bien, très bien, et vous? Moi aussi, ça va. Je vous reçois pour la toute première fois dans Carré d'idées, non seulement dans Carré d'idées, mais sur Eva Patrick TV. Quelles sont vos impressions? Merci. Aujourd'hui, je suis aussi heureux parce que je suis ici dans cette entreprise Carré d'idées. Eva Patrick, c'est Eva Patrick TV. Entreprise, oui. Voilà, merci, monsieur le journaliste. Oui. Donc, Eva Patrick TV et aussi Carré d'idées comme le développement, on parle toujours du développement. Oui. C'est-à-dire, moi, j'appelle la population parce que aujourd'hui, quand nous voulons un peu partager les informations de part et d'autre dans la République démocratique du Congo, nous avons des chaînes, nous avons des plateformes, nous avons des CC, mais qui sont en ligne, qui ne sont pas physiques. Mais aujourd'hui, quand je suis chez Patrick, Eva Patrick TV, c'est-à-dire c'est un média, multimédia en ligne, mais aussi en physique, parce que je suis devant le matériel possible pour un bon fonctionnement de cette entreprise. Est-ce que vous êtes prêt pour discuter avec nous autour de ce sujet très important qui parle du développement de notre pays? Certes, je suis prêt. Oui. Aujourd'hui, vous avez reçu l'invitation. Vous avez reçu notre invitation pour parler avec nous sur pourquoi investir dans l'agriculture en RDC. Alors, bien avant d'entrer dans les vifs de ces sujets-là, déjà, vous êtes ingénieur agronome, donc vous avez étudié. Ma première question, elle est de savoir quelle a été la motivation derrière ce choix de pouvoir embrasser le chemin de l'agriculture. Merci une fois de plus pour la question, monsieur le journaliste. Moi, je suis ingénieur Ben. Oui. Je suis master aussi, ressortissant de l'Université officielle de Mbuji-Mayi. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du développement. Nous allons parler de pourquoi investir dans l'agriculture en République démocratique du Congo. Oui. Je pense que c'est pas pour rien ou par hasard ou par bousculade que je me suis retrouvé donc, dans ces domaines agricoles, bien sûr. C'est-à-dire, nous avons observé de pilier A
quand même à donner des réponses ou à résoudre bien sûr. Donc il y a des problèmes ici au Kasaï et aussi dans la République démocratique du Congo. Oui. Souvent on parle de l'insécurité alimentaire, Oui. souvent on parle de l'instabilité de l'économie, ainsi de suite. Oui. Et tout ça, trouver que non, comment faire pour remédier à cela. C'est pourquoi nous avons embrassé l'agronomie pour répondre à toutes ces questions et à tous ces besoins. Oui. Déjà, moi j'ai parlé de l'agriculture et vous avez parlé de l'agronomie. Pour tous ceux qui nous suivent, quelle est la différence qu'il y a entre l'agriculture et l'agronomie? Oui, merci pour la question. Je pense que pour ceux qui nous suivent, ici nous parlons aujourd'hui de l'agriculture. Et aussi, moi, je parlais de l'agronomie. Quand on parle de l'agronomie, on va, l'ensemble, c'est une science qui englobe plusieurs sciences. C'est-à-dire, c'est ça la mère même de l'agriculture, la base même. Maintenant, quand on parle de l'agriculture, on voit l'exploitation ou le travail du sol qu'on est en train d'effectuer des moments où, de certains côtés, de gauche à droite, derrière aussi devant. Merci beaucoup. Oui. Alors, lorsque vous observez la République démocratique du Congo, puisque vous êtes né ici au Congo et vous grandissez ici au Congo, vous avez étudié ici au Congo, au regard de ce que représente la République démocratique du Congo, est-ce que vous pouvez nous parler du potentiel agricole de la RDC? Oui, merci. Au regard, nous sommes ici en République démocratique. Donc, quel regard portez-vous sur le potentiel agricole de la RDC? Bon, je pense qu'aujourd'hui, comme nous parlons de pourquoi investir dans l'agriculture en RDC, nous avons un problème ici en RDC. Pourquoi? Parce que nous avons un secteur qui est puissant, mais qui est vraiment négligé. Lesquels? Le secteur agricole. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons abordé un très bon thème qui parle de pourquoi investir dans l'agriculture en République démocratique du Congo. Moi, j'ai toujours dit, mais c'est les journalistes, la RDC a la terre très fertile. La terre fertile, Mais nous avons la vision. L'ensemble cultivons le futur. Pourquoi? Parce que ici en République démocratique du Congo, nous disposons 80 millions d'hectares de terres arables. Des terres fertiles. Mais ce qui me gêne ou ce qui m'étonne, 10% seulement sont exploités. Sur les 80 millions d'hectares, 10% seulement sont exploités. Et aussi, il y a 40 millions d'hectares irrigables. Donc, nous avons la possibilité de produire chaque année. Parce que de 1, sans pour autant tenir compte des saisons, des saisons, tout ça, parce que nous avons un climat favorable. Nous avons la possibilité de produire pendant la saison sèche. Nous avons aussi la possibilité de produire pendant la saison pluvieuse. Mais je me demande le pourquoi aujourd'hui, nous parlons de l'insécurité alimentaire. Le pourquoi aujourd'hui, nous importons. Ce qui n'est pas normal. Aujourd'hui, prenez l'exemple. Moi, j'ai fait juste un petit billet là. Sur la patate douce, la production. Les revenus bruts. Je suis à 2 millions de francs. Maintenant, avec les revenus nets, je me retrouve à 5 millions. C'est-à-dire, je vais gagner un bénéfice de 3 millions. C'est déjà un projet que vous avez... C'est déjà un projet que je suis en train de faire. Je vais me trouver à 3 millions. Au bout des cas, parce que le cycle végétatif de la patate douce, c'est 4 mois, vers 5 mois si la maturation complète, si vous le souhaitez. Vous voyez que nous, pendant 5 mois. Maintenant, prenez l'exemple. Si un enseignant aujourd'hui, nous sommes à Kasaï, soit en République démocratique du Congo, un enseignant est payé souvent, bon, 300 000 francs. Fois 5 mois, nous sommes à 1 500 000. Alors, moi, avec les cycles végétatifs de patates douces, je me trouve avec, donc, après 5 mois, je me trouve avec 3 millions de bénéfices. Voyez maintenant cet écart-là. Maintenant, après les 5 mois-là, si tu demandes à un enseignant de vous présenter les 1 500 000 qu'il a ici, les mains c'est vide. C'est déjà un problème. Donc, aujourd'hui, l'agriculture, pourquoi investir dans l'agriculture en République démocratique? Parlons d'abord du potentiel agricole de la RDC. Vous avez parlé d'un climat, vous avez parlé
Oui, oui, j'ai parlé d'un climat, parce que nous avons un climat favorable ici en République démocratique du Congo. Donc, nous avons la possibilité de produire chaque année. De produire pendant la saison sèche, de produire aussi pendant la saison des pluies. Parce que pendant la saison pluvieuse, c'est presque tout le monde, les agriculteurs, les grands fermiers, et aussi les ingénieurs agronomes. À part maintenant, pendant la saison sèche, ça c'est une minorité. Alors, je me demande, avec les 40 millions d'hectares irrigables, pourquoi ne pas produire et pourquoi nous sommes censés toujours importer aussi longtemps que nous avons une terre très fertile. Aujourd'hui, certains pays, ils viennent ici au Congo, certains blancs, hommes politiques, ils prennent la terre que nous avons, une terre fertile, pour aller cultiver chez eux. Maintenant, nous, les propriétaires, nous sommes censés, après un moment donné, aller importer. Bon, imaginez, aujourd'hui là, vous avez tout ce qu'il faut pour produire, mais vous ne le faites pas. Vous êtes censé aller importer ce que les gens ont travaillé, soit ont produit. Aussi longtemps que chez eux, aussi longtemps qu'ils sont venus ici au Congo pour prendre la terre et aussi aller produire là-bas. En tout cas, je n'ai pas aimé, je suis vraiment inquiet. Pourquoi? Parce que nous avons tout ce qu'il faut. Parce que la RDC aujourd'hui, c'est un pays que certaines personnes envisagent. Selon ce que vous êtes en train de dire, pourquoi, selon vous, pourquoi pensez-vous que la RDC, à elle seule, elle peut nourrir toute l'Afrique? Oui, exactement. Aujourd'hui, moi, je peux dire que non. La RDC seule peut pas seulement se nourrir elle-même, elle peut aussi nourrir l'Afrique. Soit aussi le monde, je peux dire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a seulement de ces pays-là. Bon, par rapport à la superficie, vous voyez que non, nous sommes à la tête par rapport aux superficies d'autres pays. En ce qui concerne la qualité du sol, nous avons une terre très fertile qui produit mieux. Une terre où si vous cultivez les histoires. Déjà, vous êtes, à part la casquette d'entrepreneur, vous êtes un scientifique avéré. J'aimerais que vous nous parliez du point de vue scientifique. Quel est le type de sol avons-nous en RDC? Puisque lorsque vous parlez des sols, vous dites que nous avons un sol qui est fertile. J'aimerais que vous puissiez spécifier, que vous puissiez classer ce sol-là, puisque je sais qu'avec la science, chaque type de sol a sa propre classification. Quel est le type de sol que nous avons ici en République démocratique du Congo? Oui, les sols que nous avons ici en République démocratique du Congo, je pense que en RDC, nous avons tous les sols possibles. Nous avons un sol argilé, nous avons un sol sablonné, nous avons un sol argilé sablonné. Donc, tous les sols qu'il faut, nous en avons ici au Congo. Donc, toutes les catégories. Quand on parle des sols ferralitiques, nous avons ces sols-là ici. Si on parle des sols azonaux, si nous parlons des sols humides, ou même quand il pleut beaucoup, mais on produit toujours. Nous avons toutes ces catégories-là de sols ici en République. Vous dites que nous avons toutes les catégories de sols, tous les types de sols. Les catégories de sols en RDC. Bon, donc, il y a la possibilité de produire toutes sortes de cultures ici en RDC. Oui, exactement. En RDC, nous avons la possibilité de produire toutes les cultures. Nous avons la possibilité de produire toutes les cultures. C'est vrai ça? Oui. Alors, quelles sont les opportunités concrètes que l'agriculture offre à la jeunesse que nous sommes? Vous êtes jeune, je suis jeune. Et comme on a toujours dit que la jeunesse, ce n'est pas l'âge, la jeunesse, c'est l'état d'esprit. C'est l'intelligence, oui. Quelles sont ces opportunités-là concrètes que l'agriculture offre à la jeunesse que nous sommes? Oui, les opportunités offrées par l'agriculture à la jeunesse que nous sommes, je pense que nous, en tant que jeunes, on peut être jeunes par rapport à l'âge, mais par rapport à l'esprit, soit par rapport à la mentalité, nous sommes des grands visionnaires.
l'agriculture, si aujourd'hui, vous voulez investir dans l'agriculture, aujourd'hui, les jeunes, je prends un exemple, sur les réseaux sociaux, moi, quand je suis en train de parcourir les pages, ainsi de suite, il y a les jeunes entrepreneurs de certains pays, toujours en Afrique, mais qui vous font des choses, qui sont plongés dans l'agriculture. Ils vous produisent toutes sortes de cultures. Maintenant, par rapport à nous, ici au Congo, nous aimons juste des futilités. Donc, nous vivons dans une distraction quelconque. C'est-à-dire, un jeune, pour qu'il soit développé, il pense que non, non, si moi je prends comme ça, je travaille pour quelqu'un. Donc, j'aimerais être dans un bureau quelconque. Il voit que non, il va se développer. Or, pour bien se développer, il faut se lancer dans l'agriculture. Pourquoi? Parce que l'agriculture, c'est une priorité des priorités. Je pense que l'an 2000, donc vers les 1800, il y avait un congrès à l'étranger où tous les domaines se sont réunis pour conclure que non, quel domaine, soit quel est le secteur, si on essaie d'investir, on doit gagner beaucoup plus. Et on avait conclu, c'était l'agriculture. Priorité des priorités. Si aujourd'hui, avec un petit espace que vous avez à la maison, juste pour, je prends l'exemple des amarantes. Moi, j'ai une superficie, par exemple, de 5 mètres carrés. Et je me dis, bon, pour ne pas gaspiller mon argent dans des futilités, je peux entretenir mon espace et aussi cultiver ou y mettre des amarantes. Après 3 semaines, je commence maintenant la production. Donc, vous voyez que même à partir de chez vous à la maison, vous ne pouvez pas manquer d'argent. Aujourd'hui, si nous sommes dans les domaines, donc, partons dans l'élevage. Quelqu'un qui est à la maison, il dit, bon, au lieu que j'épargne mon argent ici, qu'est-ce que je peux faire? Je peux acheter un poussin, je peux commencer avec 3-4 poussins, soit les poules locales que nous avons. Après un moment donné, après 2 mois, 3 mois, 4 mois, il commence maintenant à faire de l'argent. Vous voyez que non? L'agriculture, malgré tout, elle est classée à la tête du développement. Parce qu'aujourd'hui, même sur les réseaux sociaux, même sur les informations de part et d'autre, même si, donc, les livres même déjà écrits par certains professeurs, pour qu'il y ait la stabilité du pays et le développement du pays, c'est l'agriculture. Parce que l'agriculture, ce n'est pas seulement semer des graines, soit planter des arbres fruitiers, ainsi de suite. Mais c'est semer pour l'avenir de notre pays. S'aimer pour l'avenir de notre pays. Ça, ce sont les paroles de l'ingénieur Ben. Ouais. Alors, concrètement, quels sont les produits ou bien les cultures ou bien les filières dans lesquelles le jeune ou bien toute personne qui désire se développer ou bien participer en sa manière de développer notre pays par l'agriculture, quels sont les produits ou bien les filières qui sont prometteuses dans l'agriculture? Oui, dans l'agriculture, si quelqu'un veut investir, nous sommes dans le monde, nous sommes dans la République démocratique du Congo, nous avons autant de filières en agronomie. Agronomie et développement. Nous avons l'agroéconomie. Nous avons la production végétale. Nous avons la zootechnie. Nous avons eau et sol, gestion. Nous avons la pédologie, ainsi de suite. Alors, je parle de la production végétale. Aujourd'hui, si nous voulons produire ou si nous voulons nous lancer, il faut se lancer dans l'agriculture. Et où se lancer dans la production végétale, se lancer aussi dans la zootechnie, dans l'élevage. Parce que on dit bien, il y a un terme qui dit Tujima, tout le monde a beaucoup de Tujima, tout le monde a beaucoup de temps. Ouais. Investir dans l'agriculture, concrètement, dans la production de quelles cultures? Quelles sont les cultures qui sont prometteuses? Ah, exactement. Bon, je pense que toutes les cultures sont prometteuses. Mais c'est la manière dont on est en train de les faire. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, moi je peux dire,
investir dans des cultures maraîchères, par exemple. Pourquoi? Parce que ce sont des cultures à court terme. Ça, c'est de 1. Vous investissez comme ça, après un moment, vous trouvez de l'argent. Un exemple des légumes. Je vais parler des amarantes, je vais parler des solanum nicrum, les morels, bien sûr. Je vais parler des coqueribita, je vais parler des poireaux, je peux parler des piments, aubergines, ainsi de suite. Vous voyez que non, avec ce genre de culture maraîchère, à un moment donné, 3 mois, 2 mois seulement, vous avez de l'argent. Vous avez de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, il y a une rareté sur le marché. Pour les piments, il n'y a pas les piments sur le marché. Les aubergines, il n'y a pas les aubergines sur le marché. Mais je me demande à quoi sert la faculté de sciences agronomiques. À quoi sert la présence des ingénieurs agronomes ici au Kasaï. Donc, il y a beaucoup d'ingénieurs agronomes, mais concrètement, qui ne font rien. Exactement. Il y a toute une pléthore des ingénieurs agronomes ici au Kasaï. Parce que chaque année, je suis sûr que l'université officielle de Mbuji-Mayi produit au moins plus de 100 ingénieurs agronomes. Maintenant, le reste des universités. Qu'en est-il maintenant de la République démocratique du Congo? Mais quand nous souffrons, aujourd'hui quand nous parlons de la pauvreté, aujourd'hui quand nous parlons de l'insécurité alimentaire, à quoi sert? La question que je peux poser ou que nous pouvons nous poser. Nous n'avons pas de professeurs, point d'interrogation. Nous n'avons pas des ingénieurs. C'est pourquoi, moi je peux conclure pour dire, c'est le problème de mentalité. Un problème de mentalité. Et aussi la volonté. Pourquoi? Parce que, je prends un exemple. Il y a eu un problème ici, une maladie qui a fait rage en République démocratique du Congo. On parlait de Ebola, on parlait de Mpox, on parlait de choléra, ainsi de suite. Vous voyez que non, les docteurs, les médecins se sont réunis pour trouver la solution. Ils se sont réunis pour trouver la solution. Et cette fois-ci, ou à cette période, on ne parle pas encore de cette maladie-là. Pourquoi? Parce que ils se sont réunis, ils ont trouvé la solution. Maintenant, nous, avec le métier de l'agronome, on a parlé bien de l'esprit d'équipe, on a parlé de la créativité. Mais pourquoi nous ne pouvons pas travailler en équipe? Or, quand il y a un problème, il faut qu'il y ait une solution. Est-ce que vous avez parlé de l'union, travailler en équipe? Est-ce qu'il y a peut-être l'ordre des ingénieurs agronomes qui est déjà en exécution? Oui, exactement. Comme c'est le cas avec les médecins, Oui, exactement. Il y avait un invité récemment qui était venu pour... non, on ne parle pas seulement pour la province du Kasai oriental, mais on parle pour la République démocratique du Congo. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Il y a déjà un numéro d'ordre pour les ingénieurs agronomes. Mais je suis sûr que donc il n'y a pas l'exécution de cet ordre-là, parce que jusqu'à présent, nous avons eu des informations de gauche à droite. Il y a déjà l'ordre, on a sensibilisé les gens dans toutes les provinces de la République, mais jusque-là, on n'a pas vu l'exécution. Quelque chose de concret. Oui, quelque chose de concret, oui, on peut dire non. Voilà maintenant l'ordre des ingénieurs agronomes ici. Donc, ingénieur Ben, vous avez beau parler de gauche à droite, vous avez touché ça et là. Comme les minutes nous font déjà défaut, en tant qu'un acteur du terrain, un ingénieur, il n'est pas il n'est pas formé pour être dans des bureaux climatisés. Un ingénieur agronome, il a été conçu, si je peux employer ce terme-là, il a été formé pour le terrain. En tant qu'un acteur du terrain, quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur terrain lorsque vous y allez pour faire l'agriculture? Oui, exactement. En tant qu'ingénieur agronome, je suis sûr qu'avec les terrains, hommes du terrain, bien sûr, entrepreneurs. Aujourd'hui, les gens aiment être dans des bureaux climatisés, ainsi de suite, oubliant que nous sommes censés être sur le terrain pour répondre aux besoins de la population. Parce qu'investir dans l'agriculture, c'est nourrir la population et aussi pour la prospérité, pour la souveraineté de notre pays. Aujourd'hui, si les médecins, ou soit les infirmiers refusent de toucher les seringues, est-ce que nous avons je pense que nous avons des morts à chaque minute, à chaque temps. Mais comment nous, en tant qu'ingénieurs, nous aimons être dans des bureaux,
Nous craignons de toucher les roues, craignons de toucher les machettes, et ainsi de suite, tous les matériels possibles. Donc, les difficultés que je peux dire que nous rencontrons sur le terrain souvent, il y a un problème de maladies qui attaquent l'agriculture et aussi les routes pour expédier les produits. Il y a un problème sanitaire. Un problème sanitaire, oui. D'infrastructure. D'infrastructure aussi. Là, nous voyons que non, les routes sont carrossables, ne sont pas bien aménagées. C'est ça aussi une grande difficulté que nous avons. Il y a aussi les problèmes des impôts. Les impôts. Vous voyez qu'il y a quelqu'un qui peut produire comme ça pour aider la population, mais arriver sur les lieux, comment expédier maintenant les marchandises, les impôts. Vous vous rendez compte que vous avez produit à perte. Aussi longtemps que quand on produit pour gagner. Mais aujourd'hui, quand vous produisez, vous avez sur le marché. D'abord, quittez les lieux de la production. Parce que la production, ce n'est pas en ville. Le développement rural passe par l'agriculture. Et aussi le développement du pays passe par ces villages. Donc, nous avons 26 provinces et nous avons aussi le village qui constitue toutes ces 26 provinces-là. Maintenant, le gouvernement est censé aménager les routes. Pourquoi? Parce que s'il faut expédier les produits, on expédie les produits sur le marché facilement. C'est une grande difficulté. Aujourd'hui, on est en train de ranger les aéroports de gauche à droite. Donc, c'est pour importer les marchandises, d'ailleurs, amener ici. Nous importons du riz, nous importons des viandes, nous importons du sucre, ainsi de suite. Aussi, bon, je me demande, est-ce qu'ici, chez nous, on n'a pas la possibilité de produire des cannes à sucre? C'est une question. Mais maintenant, sur terrain, vous qui êtes déjà en plein exercice, en pleine exploitation, est-ce qu'il y a la facilité d'accès aux terres agricoles? Oui, il y a la facilité. Le problème, c'est qu'il faut seulement une négociation. Il faut une négociation parce que tu peux pas venir seulement comme ça. Une terre a aussi celui qui chapeaute. Comme on peut parler des chefs de groupement, on peut parler des chefs de village, chefs de quartier, ainsi de suite. Alors, si vous arrivez sur un millier, vous vous intéressez au chef. Tu présentes. Je suis un ingénieur agronome, je suis un jeune entrepreneur, un jeune visionnaire. Je voulais un peu avoir un terrain agricole où je voulais commencer à exercer. Vous négociez, vous parlez avec les chefs. Après un moment donné, si ça tient, ils vous accordent. Parce que je suis sûr qu'il y a la facilité d'avoir les terrains sans problème. Donc ici, c'est moi de négocier. Au regard de tout ce que vous avez parlé des difficultés, comment le jeune, non seulement les jeunes, mais toute personne qui désire investir dans l'agriculture, selon vous, comment est-ce que on peut arriver à surmonter malgré tout les difficultés sur le terrain? Oui. Comment surmonter les difficultés sur le terrain? Par là, moi, je peux dire que d'abord, nous avons une mauvaise gestion. Une mauvaise gestion des terres. Des terres. Ouais. Et aussi, les gens que nous avons, en tant que les gens du domaine, les ingénieurs agronomes, n'encadrent pas les paysans. Ah, donc il y a un problème de formation. Il y a aussi un problème de formation. Parce que si réellement on arrive à bien encadrer les paysans, je pense que la production est bien assurée. Imaginez si quelqu'un qui vous produit à Kalendakashila récemment, il y a eu un problème. Parce que tous les villages, tous les producteurs ont raté le maïs. Il n'y avait pas le maïs. Cette fois-ci, il y a une carence. Le méga de maïs, ça revient déjà à 4 000 francs. C'est l'information que j'ai reçue à Kalendakashi. Depuis hier, c'est à 4 000 francs. Tout ça, c'est quoi? C'est parce qu'on n'avait pas produit. Donc, pas même on avait produit, mais on avait raté. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème de chenilles légionnaires. Mais tout ça, si les agriculteurs étaient bien encadrés, soit si l'information avait touché celui qui est à la tête comme ministre de l'agriculture, donc on ne pouvait pas manquer du maïs. Alors concrètement, comme les ministres nous font déjà défaut, concrètement, qu'est-ce qu'il faut pour surmonter à ces difficultés? Vous avez parlé, il faut former. Il faut former les OP, encadrer les paysans bien sûr, et aussi entretenir bien les sols, et aussi aménager les routes qui amènent les produits sur le marché, ainsi de suite. Vous êtes ingénieur agronome, parlons de l'avenir. Si aujourd'hui on vous donnait, vous avez un partenaire ou bien soit c'est l'État congolais qui décide de vous financer, on vous donnait tous les moyens nécessaires pour faire l'agriculture. Ou bien quel projet
allez-vous mettre en place pour un développement concret? Merci. Aujourd'hui, je pense qu'en tant qu'ingénieur agronome, je reçois un don, gouvernement national ou provincial, soit un partenaire quelconque, qui donne un montant, tout ce qu'il faut pour la production. Je pense que nous avons besoin d'avoir les produits de base. Ah, c'est la première des choses. Les produits de base. Parce que tout le monde aujourd'hui, voyez, prenez l'exemple de Kanyamakasis, qui nous produit le maïs. Si nous avons ce genre de sites, vous voyez qu'avec Kanyamakasis, il y a quand même réduction des taux. Soulagement sur les marchés. Des chômages. Et aussi un soulagement sur le marché. Parce que nous avons un site de production. Maintenant, si nous avons soit une entreprise, soit un site de production comme Kanyamakasis, 10, 15 dans la province, vous voyez que non, on ne peut pas parler même de l'arrêté, on ne peut pas parler même de la hausse de prix. C'est ça ce que j'ai dit dans ma question. Si alors, jamais on vous finançait peut-être à hauteur de 10 000 $, 100 000 $, quels sont ces projets agricoles que vous allez mettre en place? On doit, oui. Pour participer au développement, on doit d'abord produire les produits de base. Vous personnellement? Personnellement, moi, je vais investir dans les cultures maraîchères, investir aussi dans les cultures vivrières. Pourquoi les cultures maraîchères? C'est parce que ce sont des produits à court terme. Après un moment donné, nous avons déjà les revenus. Et aussi, les cultures vivrières, pourquoi? Parce que ce sont des produits de base. On doit manger, il nous faut du manioc, il nous faut du maïs. Maintenant, si on n'est qu'à ces produits-là, en tout cas, on ne mange pas. Merci, ingénieur Ben. Je pense que l'avant-dernière question, ou bien la dernière question, quelle est la prospection? Comment voyez-vous l'agriculture dans 10 ans si tout le monde s'engageait? Exactement. Je pense que si tout le monde s'engageait, dans 10 ans, l'agriculture sera meilleure. Pourquoi? Parce que si il y a un système que je rentre derrière, que le gouverneur Ngokas avait instauré dans la province, c'était donc tout le monde au champ. Et vous savez que tous les diamantaires, les hommes politiques étaient au champ. Ils avaient investi. Et les prix sur le marché, et les produits étaient en abondance sur le marché. Et aussi les prix, en tout cas, on n'en parlait pas. C'est pourquoi je dis bien si aujourd'hui, on se met à travailler dans 10 ans. Parce qu'on aime, on aime manger, mais on ne produit pas. On est des consommateurs, mais on n'est pas des producteurs. Aujourd'hui, la population est en train d'augmenter. La population augmente et aussi la demande augmente aussi. Mais la demande augmente aussi longtemps qu'il n'y a pas la production. C'est un problème. Maintenant, si on se met à travailler, je pense que pendant 10 ans, l'agriculture sera meilleure et l'économie du pays ou de la province sera stable. L'agriculture sera meilleure et l'économie de notre pays sera stable. Dans plus ou moins une minute, quel est ce message fort que vous lancez à toute la population, toute la jeunesse congolaise qui est en train de nous suivre en ce net moment? Oui, comme les minutes nous font déjà défaut, oui. Je pense que le message que je peux lancer ou dire à la population, je pense que je vous passe un appel à l'action. J'appelle tous les leaders, les décideurs, les jeunes visionnaires, les hommes politiques, les investisseurs. Il est déjà temps. Parce que je vais citer avec un passage biblique en Jacques 4, verset 20 en descendant, où une Samaritaine demandait à Jésus, auparavant nos pères priaient à la montagne, mais cette fois-ci, qu'est-ce que vous dites? Non, non, il est temps, les revenus, elle est déjà venue. Les vrais adorateurs, et vont adorer Dieu en vérité, en esprit. C'est pourquoi je voulais convertir pour dire à la population, les revenus, elle est déjà venue. Ou tous les investisseurs, et n'investissent pas encore dans des domaines qui ne donnent pas. Tout le monde doit s'incliner ou se plonger dans l'agriculture. Parce qu'investir dans l'agriculture, ce n'est pas seulement semer des graines, mais plutôt s'aimer les Congo prospères, s'aimer pour l'avenir de notre pays. Parce qu'il y a un adage africain qui dit, la terre ne ment pas, mais plutôt elle donne à celui ou à ceux qui la cultivent. La terre ne ment pas, mais elle donne à ceux ou à celui qui la cultive. Ça, ce sont les paroles de l'ingénieur Ben. L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais Congolais
vont se mettre au travail pour investir dans l'agriculture. Messieurs et dames, vous avez été tellement nombreux à nous suivre en ce net moment. Vous nous suivez de partout, ici en RDC, à Mbujimayi, au Katanga, à Kolwezi, à l'étranger, aux États-Unis, en Belgique. Vous êtes tellement nombreux à nous suivre. Bienvenue dans Carré d'idées. Sur Eva Paquet. La chaîne du progrès. De la vision et du changement. Et du changement.